Bien sûr, il y a des morts inconnus que tout le monde connaît. Et puis des cimetières militaires où les soldats reposent, souvent loin de chez eux. Et puis, il y a ces autres tombes de morts pour la France, rendues à leurs proches. Mais 100 ans après la Grande Guerre, ces tombes disparaissent lorsque les familles ne sont plus là pour s'en occuper. Pour le président du Souvenir français, Serge Barcellini, il faut avant tout les préserver. La tombe d'un mort pour la France, dans un cimetière communal, joue un rôle de but témoin de la mémoire, de but du souvenir. En clair, une tombe vous explique autant qu'un monument aujourd'hui. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, on a cherché à réunir l'ensemble des morts dans des cimetières nationaux. Ainsi, pour les pays du Commonwealth britannique, toutes les tombes militaires de la Première et Seconde Guerre mondiale demeurent là où sont tombés les soldats. Mais en France, 250 000 corps de la Grande Guerre ont été rendus à leurs familles et depuis la guerre d'Algérie, c'est le cas pour tous les soldats. On peut estimer que dans les cimetières communaux français, il y a plus de 400 000 tombes dans lesquelles il y a des morts pour la France. C'est ces 400 000 tombes qu'il faut aujourd'hui géolocaliser. C'est ça notre défi, c'est ça notre pari. Parce qu'en géolocalisation ces tombes, nous les sauvons, nous les conservons, mais surtout, nous leur donnons un rôle dans les politiques de mémoire. On approche, on y est, Panier Rometin. Vous appuyez sur la Ici, à Plessis-Belleville, dans l'Oise, 7 tombes de morts pour la France sont désormais géolocalisables. Vous vous guidez simplement dans le cimetière avec la carte qui est proposée sur l'application. Arrivé à proximité de la tombe en question, renseignée dans l'application, vous accédez à un contenu enrichi. Donc un contenu photo, texte, vidéo ou bande sonore. 150 000 soldats s'apprêtent à débarquer sur les plages de Normandie. Le maire de Plessis-Belleville, Dominique Smaguin, y voit un moyen tout aussi pédagogique qu'émotionnel de rencontrer l'histoire. Le fait de ne pas oublier, ça ne veut pas dire qu'il faut être revanchard ou quoi que ce soit, mais c'est simplement dire voilà notre histoire, voilà par où on est passé, voilà ce qui a fait qu'à un moment donné on a failli basculer dans le désordre et ne pas oublier que ces personnes-là ont donné leur vie. Une façon de remettre à neuf l'histoire d'une communauté.